La fin d'une cavale qui aura duré 15 jours. Il est 13 h cet après-midi lorsque le fugitif est interpellé sur ce chantier. La scène est filmée par un ouvrier présent sur place. On voit le suspect se débattre. À 3, les policiers réussissent à lui passer les menottes. Depuis combien de temps se cachait-il ici, à Avrier, petite commune au nord-ouest d'Angers? Ce n'est qu'à leur pause déjeuner que les ouvriers ont découvert que de la nourriture avait disparu d'un cabanon. Prévenus, les policiers ont minutieusement fouillé cette école en construction avant de tomber sur le suspect. Au 3e étage, ils sont tombés sur manifestement des traces de vie, un sac à dos, des effets vestimentaires et un peu de nourriture. Et ont découvert immédiatement l'homme que l'on recherchait, qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du 3e étage. Blessé, Stéphane I, 42 ans, est désormais neutralisé. Toute la matinée, les gendarmes ont encore inspecté des centaines de maisons, des cabanons de jardin au nord d'Angers. Ce soir, la traque est finie et les riverains rassurés. On est très soulagés. Bien sûr. Hein? Voilà, et on espère que la situation maintenant va se calmer dans tous les domaines. Incarcéré depuis 6 ans au centre de détention d'Argentan pour tentative de meurtre, le suspect avait bénéficié le 20 juin dernier d'une autorisation de sortie administrative, mais n'avait pas rejoint sa cellule. 2 jours après, une femme de 40 ans qui l'hébergeait à Angers était retrouvée morte à son domicile. Le suspect a ensuite fui à Chaillan, en Mayenne, où il aurait violemment agressé une autre femme de 26 ans, enceinte, pour lui voler sa voiture. Son voisin a pu la voir juste après. Elle a été quand même bien amochée. Il me semble qu'elle avait l'œil, l'oreille qui était bien gonflée, le bras qui était tuméfié ici avec des bleus, et surtout ici des marques de doigts de strangulation extrêmement rouges. C'est dans ce même village qu'il est soupçonné ensuite d'avoir tué un homme de 72 ans, Jean-Claude Avard. Là encore pour lui dérober son véhicule. Retrouvé samedi dernier à Cantenay-Épinard, 100 km plus au sud, brûlé dans ce champ. Le fugitif devrait être placé en garde à vue pour homicide et tentative d'homicide.